Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui de la marche à suivre à l'obtention d'un bail lorsque l'on décide de s'installer, d'ouvrir sa petite boutique. Avec vous, Béatrice Grange, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc présidente de l'Union Suisse des professionnels de l'immobilier, USPI, donc à Genève, représentante des régisseurs. Alors, on va essayer de casser un peu cette image de régisseur, souvent une image un peu comme ça, paradoxal, on a l'impression que c'est les méchants. C'est pas toujours évident quand on doit se trouver face à un régisseur. On ne comprend pas toujours pourquoi on peut ou pas facilement accéder à un bail. Alors justement, concernant les locaux commerciaux, là on parle pas de privé, pourquoi est-ce si compliqué souvent de reprendre un bail existant ou alors d'obtenir un nouveau bail ? Alors, en fait, dans votre question, il y a deux aspects très différents. Il y a donc l'aspect transfert du bail, donc quand on va reprendre un bail, et l'aspect nouveau bail, donc nouveau contrat, nouvelle histoire. Donc, dans le premier aspect, qui est le transfert de bail, il y a une loi qui précise exactement le cadre qui permet à un locataire de transférer son bail dans le cadre de la remise de son commerce. Et donc, la loi prévoit que le bailleur ne peut pas refuser un transfert de bail s'il n'a pas de juste motif pour le faire, c'est-à-dire un cas d'insolvabilité du futur locataire ou un changement d'activité qui poserait problème. Voilà, il y a différents cas énoncés par la loi. Donc, le locataire qui veut transférer doit obtenir l'accord écrit du bailleur, donc souvent via une régie qui est le mandataire qui s'occupe des intérêts du bailleur. Et si tout est fait dans les règles de l'art et respecte ce cadre de loi, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, en principe, il n'y a pas de problème si ce cadre est respecté. Dans le second cas, qui est le cas d'un nouveau bail, donc là, c'est une nouvelle histoire. Il faut présenter son dossier, il faut être accepté par le bailleur. Et là, le bailleur a le droit d'accepter, de refuser. Donc là, chaque cas est un peu différent. Voilà, et de choisir. Alors, quels sont vos critères essentiels pour choisir un locataire ? Parce qu'on peut imaginer évidemment qu'il y ait plusieurs personnes qui soient intéressées par l'acquisition d'un bail. Alors, quels sont vos critères ? Alors, il y a différents critères pour les baux commerciaux. Évidemment, l'activité qui va être faite, parce que un bail, par exemple une arcade, pourrait avoir différentes activités avec différents types de nuisances. Donc, on regarde déjà l'activité. Et puis après, le dossier lui-même, s'il est présenté de manière complète, avec un business plan, avec des éléments démontrant que le commerce va fonctionner. Et puis, évidemment, la surface financière et les garanties futures financières que le locataire pourrait amener. Voilà, pour être sûr que les loyers rentrent. Alors, si plusieurs profils, admettons, correspondent justement à vos exigences, comment est-ce que vous choisissez le candidat à la location d'un local commercial ? Vous vous retrouvez avec un éventail tout à coup de propositions, de gens solvables. C'est le rêve. Oui, c'est le rêve. Mais en principe, quand il y a plusieurs candidatures pouvant remplir les critères, c'est très simple. Nous les sélectionnons et nous les soumettons au propriétaire qui finalement a toujours le dernier mot pour le choix du locataire. Donc, s'il n'y a qu'un dossier, on le lui présente et voilà, il est choisi avec son accord final. Mais s'il y a plusieurs dossiers, c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà. Qui choisira, même si on peut imaginer où les gens ressentent parfois que c'est arbitraire, mais enfin, c'est pas vous, les régis, c'est le choix du propriétaire de voir l'activité qui va se déployer finalement dans son immeuble, dans ses murs. Et quelle est la durée d'un bail commercial et est-ce qu'il est automatiquement renouvelable ? Alors, la durée d'un bail commercial est assez variable. Disons que classiquement, quand c'est un nouveau bail, ce sont des baux qui sont signés pour 5 ans, pour la simple et bonne raison qu'il faut signer un bail de 5 ans pour pouvoir après indexer le loyer chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation. Donc, c'est une façon assez transparente d'augmenter progressivement un petit peu les loyers. Donc, les régies proposent des baux de 5 ans. En principe, un bail est automatiquement renouvelable. C'est prévu dans le bail, le renouvellement, les modalités du renouvellement. Donc, soit après de 5 ans, soit de 12 mois en 12 mois. Et pour qu'il ne soit pas renouvelable, cela doit être spécifié dans le contrat de bail que c'est un bail à durée déterminée avec une date de fin qui est vraiment écrite noir sur blanc.
D'accord. Est-ce qu'on peut négocier? Alors c'est très à la mode en ce moment, on dit on peut négocier son loyer. Est-ce que c'est faisable? Ça dépend évidemment, j'imagine beaucoup de personnes sur l'objet. Voilà, il y a plusieurs cas. Évidemment, à la base, on ne négocie pas le loyer. Le loyer fixé est un loyer réfléchi en fonction du lieu, en fonction des prestations offertes, de l'immeuble. Donc le loyer, en principe, ne se négocie pas, mais bon... Voilà, évidemment, il y a ça reste ouvert. Les écarts, si la personne a le loyer, le bail depuis 20 ans, évidemment, il va être soumis à une augmentation, donc selon des critères aussi bien précis. Oui. Donc, et à quoi sert la garantie de loyer? Donc il en faut une, surtout pour un local commercial. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Alors, la garantie de loyer pour un bail commercial reste ouverte. Donc, le nombre de mois de loyer demandé peut varier de 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois demandés. En fait, les bailleurs ne sont pas du tout contraints à demander uniquement 3 mois. Et cela sert alors à couvrir les éventuels loyers impayés. Lors d'une procédure de résiliation pour défaut de paiement, eh bien après, à la fin, le propriétaire peut essayer de récupérer les loyers impayés par le biais de la garantie bancaire. Ou lors du départ du locataire, s'il y a certains dégâts lors de l'état des lieux de sortie, ils peuvent être aussi couverts éventuellement en cas de défaut vraiment probant avec cette garantie de loyer. Ou alors aussi, il permet de rassurer aussi le bailleur lorsqu'une activité nouvelle se crée, que la société se crée et que le bailleur estime avoir besoin de garanties supplémentaires pour signer un bail. Donc il peut exiger 6 ou même 9 mois ou 12 mois pour avoir une assise financière plus importante. Donc là, ça peut déjà faire une sorte de casting à la base, parce qu'il faut mettre évidemment 12 mois. Est-ce que c'est courant? Qu'est-ce qui est le plus courant statistiquement? Alors usuellement, oui, ce sera 6 mois. C'est la moyenne usuelle actuelle, vraiment. Alors on parle souvent que des étrangers se plaignent parce qu'ils ont du mal à obtenir des baux en Suisse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut avoir le nom d'un résident en Suisse pour obtenir un bail? Comment ça se passe? Voilà, il faut déjà avoir un permis de travail en Suisse. Si on signe un bail commercial, il faut avoir un permis. Mais il y a beaucoup de Suisses même qui habitent en France, par exemple. Donc, ils ont leur domicile sur France et pas sur Suisse. Et cela pose simplement le problème, en cas de non-paiement, le problème de la poursuite de la personne. Entre les États, c'est compliqué et les procédures sont très très difficiles à mener. Donc les bailleurs demandent à ce qu'il y ait une personne physique qui habite sur Suisse pour que les procédures puissent se faire correctement. Est-ce que vous avez un dernier conseil à apporter? En tout cas, ça a bien dégrossi, on est bien au courant des manières dont ça se passe. On a bien compris que voilà, vous n'aviez pas le dernier mot, que c'était quand même les propriétaires. Et on a renoué avec les régisseurs. Je ne sais pas pourquoi il y a cette image comme ça, mais est-ce que vous avez un conseil à donner éventuellement à des personnes qui veulent s'installer? Ouais. Alors, en tout cas, j'aurais 2 conseils peut-être. Un, pour les locataires qui souhaitent transférer leur bail, remettre leur commerce. C'est peut-être avant d'entamer, disons, des démarches, de venir voir sa régie ou d'appeler le gérant qui gère l'immeuble pour justement lui faire part de son projet, discuter, demander quels sont les documents demandés par la régie, quelles sont les étapes qu'il faut passer pour présenter un dossier correct. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite pour les 2 parties et de se parler en fait, parce qu'on est aussi là en tant que régie pour discuter avec les locataires. Donc ça, ce serait un premier conseil par rapport aux locataires en place qui souhaiteraient transférer son bail. Et pour un futur locataire, pour un candidat, c'est de faire vraiment un dossier complet avec une lettre d'explication de son projet et avec des simulations vraiment de ce qui va lui permettre de vivre s'il n'a pas déjà des bilans à fournir, parce qu'on voit quand même pas mal de candidats qui montent leur affaire, qui ont plein d'idées, mais il faut qu'elles soient tangibles, qu'elles soient réalisables. Donc il faut vraiment fournir un dossier complet pour bien montrer qu'on a la tête sur les épaules. Pour rassurer. Et pour rassurer. Donc ça, c'est très important au niveau du dossier. Voilà. Merci beaucoup Béatrice Grange pour toutes ces précisions. C'est vous. Et on se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.